Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne. Si vous aimez les analyses sérieuses sur l'actualité africaine, la géopolitique et les grands enjeux qui façonnent notre continent, pensez dès maintenant à vous abonner, à activer la cloche de notification et à laisser un j'aime. Votre soutien nous permet de continuer à produire des contenus de qualité et à toucher un public toujours plus large. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un sujet qui suscite de nombreux débats. La montée en puissance des États de l'Alliance du Sahel. Face aux défis sécuritaires, ces pays multiplient les initiatives pour tenter de reprendre le contrôle de leur territoire et renforcer leur souveraineté. Alors, sommes-nous en train d'assister à un véritable tournant pour le Sahel? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Installez-vous confortablement, on commence. Depuis plusieurs années, le Sahel est confronté à une crise sécuritaire complexe. Des groupes armés terroristes profitent des zones difficiles d'accès, des tensions locales et des fragilités institutionnelles pour étendre leur influence dans certaines régions. Face à cette situation, les États membres de l'Alliance des États du Sahel ont décidé de renforcer leur coopération. Leur objectif est clair: coordonner davantage leurs efforts en matière de sécurité, partager les renseignements, organiser les opérations conjointes et développer leurs propres capacités de défense. Cette coopération ne se limite pas au domaine militaire. Les dirigeants affirment également vouloir renforcer les infrastructures, améliorer la présence de l'État dans les zones reculées et favoriser les projets de développement afin de répondre aux besoins des populations. Au fil des mois, plusieurs annonces ont été faites concernant la création de forces conjointes, l'acquisition de nouveaux équipements et une meilleure coordination entre les armées nationales. Selon leurs responsables, ces mesures visent à accroître leur autonomie dans la lutte contre les groupes armés. Cependant, de nombreux spécialistes rappellent que les défis restent importants. Les groupes armés demeurent actifs dans certaines zones, les frontières sont vastes et difficiles à contrôler et la sécurité ne peut être assurée uniquement par des moyens militaires. Pour de nombreux observateurs, la stabilisation durable du Sahel passe également par l'amélioration de l'éducation, de l'accès aux soins, des opportunités économiques pour les jeunes, ainsi que par le renforcement de la gouvernance et de la confiance entre les populations et les institutions. Malgré ces difficultés, les pays de l'Alliance affichent leur volonté de poursuivre leurs efforts. Leur ambition est de construire une coopération régionale plus forte afin de mieux répondre aux défis sécuritaires tout en favorisant le développement économique et social. Les prochains mois seront donc déterminants pour évaluer les résultats concrets de cette stratégie. Les populations attendent avant tout une amélioration durable de la sécurité et des conditions de vie. La montée en puissance des États de l'Alliance du Sahel constitue sans aucun doute l'un des sujets géopolitiques les plus suivis en Afrique aujourd'hui. Les initiatives engagées témoignent d'une volonté affirmée de renforcer la coopération régionale face à des défis sécuritaires majeurs. Reste désormais à savoir si ces efforts permettront de produire des résultats durables sur le terrain. L'avenir du Sahel dépendra probablement d'un équilibre entre sécurité, développement, dialogue et coopération. Et vous, quel est votre point de vue? Pensez-vous que cette nouvelle dynamique peut contribuer à améliorer durablement la situation dans le Sahel? Donnez votre avis dans les commentaires, dans le respect des opinions de chacun. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager cette vidéo autour de vous et de laisser un like si vous souhaitez voir davantage d'analyses sur l'actualité africaine. Merci de votre fidélité, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.